Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposé qui fait effectivement son retour après plusieurs mois d'absence. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quel est le principe de ce podcast ? Vous allez voir, il est tout simple. On vous invite à nous suivre dans l'une des villes d'un pays appartenant entre guillemets à la planète Hello, c'est-à-dire les Amériques, l'Afrique ou l'Asie. Pour cela, donc, on prend le temps de se poser sur place, on évoque un petit peu la culture locale et évidemment, on s'intéresse à la façon dont on y vit le football. Vous l'aurez donc compris, Planète Hello, c'est une invitation au voyage. Pour le retour donc de votre guide voyage Lucarne Opposé, on va se rendre en Afrique et plus précisément au Maroc, dans sa capitale, à Rabat donc, et on va y rejoindre notre guide favori quand il s'agit d'Afrique, Pierre-Marie Gosselin. Salut PM. Salut Nico, salut à tous. Ouais, guide, et là on aurait pu être deux, hein. Il y a quand même C'est vrai. un autre spécialiste à Lucarne Opposé qui connaît très bien le Maroc, mais je crois que lui c'était plus Casablanca que Rabat, donc écoute, ça se complète bien. Ah, Peut-être c'est que vrai qu'il y a passé un peu. Casablanca aura peut-être droit aussi à son. Peut-être. Qui sait? Faisons du Qui sait? teasing, tiens, d'entrée, tu vois. Il paraît que ça marche comme ça maintenant. Non, lui met une petite pression, il va voir que il a tout intérêt. Ah, c'est une bonne idée, Farouk, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Parce qu'effectivement, il y a vécu un an au Maroc, donc on se souvient, il nous faisait des insides, il y a même quelques papiers dans les magazines sur les tribunes marocaines. Et vous allez voir, dans ce podcast, il va être quand même aussi question de tribunes marocaines parce que vous allez le voir, c'est quand même quelque chose, les tribunes au Maroc. Mais donc, on va se poser avec toi à Rabat. Donc, on va partir à la découverte de la ville. On va commencer comme on commence toujours dans les podcasts Planète Hello, histoire de bien planter le décor, j'ai envie de dire. On va commencer donc par présenter la ville. Alors PM, la question traditionnelle avec laquelle on ouvre toujours les Planètes Hello, se rendre à Rabat, c'est se préparer à quoi en termes de climat, de démographie et d'histoire concrètement en gros? À quoi ça ressemble Rabat? Bah écoute, comme tu l'as dit, Rabat, c'est la capitale du Maroc. C'est pas forcément la ville la plus connue parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite à Casablanca. Je pense qu'il y a peut-être même beaucoup de monde qui pense que Casablanca est la capitale du Maroc, mais en fait non, c'est à Rabat que vit le roi, Mohamed V, et qu'il y a son palais et du coup, c'est la capitale, du Maroc. Donc c'est une ville, en termes de démographie, hein, bon, je suis pas trop spécialiste, mais c'est quand même une grande ville, là je vois c'est, 1,7 million, plus d'1,7 million, 700 000 habitants, donc puis daté de 2014, on doit être pas loin des 2 millions du coup j'imagine, aux 5 ou 6 ans plus enfin, je dis des bêtises, on est en 2000, parce qu'il y a 8 Voilà, ans plus tard. 2022 déjà PM. Ouais, 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 le le temps file. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ouais, c'est une très grande ville. En arrivant, d'Europe, en tout cas, de France, il y aura peut-être pas un grand dépaysement en termes d'infrastructures, en termes, voilà, c'est une grande ville avec un tram, les routes, les trottoirs, les machins, tout ça, c'est très à l'occidental, ça ressemble beaucoup c'est vrai que, moi je me souviens, d'aéroport à aéroport, on n'a pas l'impression d'avoir changé de continent forcément, surtout quand on se dit qu'on part en Afrique. Du coup, voilà, dépaysement, au niveau des infrastructures, pas forcément trop, même si vous avez quand même un style marocain voilà, qui se dégage, surtout comparé à la France. En termes de climat aussi, c'est assez, similaire à ce qu'on peut avoir en France avec des hivers un peu froids et puis des étés qui peuvent être beaucoup plus agréables, beaucoup plus chauds. C'est sur la façade atlantique, donc on n'a pas le climat méditerranéen comme on peut retrouver en Tunisie ou comme ça. On a quand même un vrai hiver et du coup, c'est sûr, c'est peut-être plus agréable si on a l'image du Maroc, des pays chauds et tout ça, c'est peut-être davantage l'été qu'il faut y aller. Voilà, malheureusement, l'été, il y a aussi un petit peu moins de football. Ouais, malheureusement. Et en gros là, tu dirais, toi, de ton expérience, tu dirais que la meilleure période pour y aller, c'est quand? C'est plus printemps, du Alors coup? moi, j'avais fait, l'été, les mois d'été, j'avais fait, l'hiver l'hiver, c'était le décembre et c'est vrai qu'il faisait quand même bien froid. Je me souviens avec le manteau et tout, toujours un pull, mais au final, c'est un peu comme ici. C'est sûr, c'est peut-être plus agréable de le visiter quand il fait beau, donc Ouais. j'aurais envie de te dire printemps, automne, mais bon après voilà, c'est des villes qui vivent, toute l'année, il y a pas de saisonnalité forcément, puis surtout, enfin voilà, ça changera pas, le climat changera pas forcément aussi les visites que tu peux faire là-bas, la médina, la Casbah, il y a le mausolée, des rois, il y a la tour Hassan II, il y a quoi? Il y avait je crois une très vieille Casbah, je me souviens avoir visité des ruines un peu romaines, je sais plus trop comment ça s'appelle, enfin il y a pas mal de trucs à voir. C'est une très jolie ville, vous avez l'océan qui est juste là, donc vous pouvez marcher, en haut des falaises, il y a des plages, enfin c'est hyper sympa comme ville. C'est un peu grand, donc on peut pas tout faire à pied,
Mais avec le tram, ça rend, c'est hyper accessible. Il y a un aéroport, donc vous pouvez arriver directement à Rabat et puis c'est assez enfin c'est central, non, le Maroc, c'est hyper grand, surtout du nord au sud. Mais malgré tout, vous êtes dans une position un peu centrale où vous pouvez aller un peu plus au nord à Tanger, à Fès, à Casablanca, voilà, tout ça, c'est un peu type des villes qui sont pas trop, trop loin. Du coup, ça en fait un voilà, ça peut en faire un bon point de départ ou ça en peut faire une bonne étape, sur un voyage, qui est un petit peu plus, global au Maroc. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai fait que Rabat et j'avais trouvé ça hyper cool. Ouais et justement, tu as évoqué un petit peu, hein, les lieux culturels et touristiques, qu'il faut visiter dans la ville. Justement, par rapport à tu l'as dit, hein, et je pense que tu dois pas être loin de la vérité. Il doit y avoir un bon pourcentage de personnes qui pensent que la capitale, c'est Casa. Est-ce que, en conséquence de cela, on a la sensation que Rabat est un petit peu moins prisé? Il y a moins de monde, même sur les saisons pleines, ou ça reste quand même, très, très, chargé en termes de touristes? Eh ben non, justement, tu lèves un très bon point. C'est qu'en fait, c'est, un peu une ville de il y a un petit côté un peu diplomate. C'est une ville où alors on peut voir des étrangers, facilement dans la rue. Ouais, c'est des gens qui vivent là, il y a pas forcément trop de touristes. C'est pas hyper réputé pour le tourisme, en fait, alors qu'il y a des trucs hyper classe. Enfin, la médina de Rabat, c'est hyper cool, hein. J'ai la Casbah, elle est au bord de la mer là, c'est vraiment, enfin moi j'en ai des très, très bons souvenirs et il y a un petit côté, voilà, on retrouve beaucoup de sièges d'entreprise, puis voilà, c'est la capitale, c'est là où il y a le palais présidentiel et tout, c'est hyper propre, c'est la ville où il y a le roi, quoi, donc forcément ça implique, un environnement qui est, un peu majestueux. Non, vraiment c'est pas mal et je pense effectivement, sans vouloir trop m'avancer et dire peut-être des bêtises, mais je pense que c'est une ville qui est un peu moins prisée des touristes. Vous avez Fès qui est l'ancienne ville impériale à côté, du coup, l'ancienne ville royale pardon, à côté. Du coup, c'est vrai que tous les gens, ils ont plutôt tendance à aller à Fès pour voir les anciens palais et tout ça. Mais alors que voilà, à Rabat, il y a quand même aussi vraiment pas mal de trucs à faire et puis, on n'a pas non, moi je trouve ça hyper bien, une ville où les gens vivent en fait. C'est ça, il y a pas de tu as pas l'impression de subir la saisonnalité. Les gens qui sont là, ils vivent là, donc au final, tu fais toujours tout pour, tu vois, ça crée un climat quand même cool quoi, où tout le monde vit ensemble, donc dans tous les cas, autant bien s'entendre quoi. Ouais, t'as pas la sensation d'être sur un véritable, parcours, touristique où, tu qu'avec, alors une grande majorité de touristes à observer, à avoir une certaine vision. Bon, voilà, Ah on bah, voit c'est sûr que ça contraste beaucoup avec, Marrakech et tout et d'ailleurs, non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, enfin, le fait d'en parler, je pense que quand tu vas à la Médina, tu es moins embêté. Les gens, ils vont peut-être moins essayer de t'arnaquer et tout ça. Forcément, il y a peut-être moins de touristes, du coup, tu as un peu moins cette culture de l'arnaque et tout, comme on peut dire, arnaquech pour Marrakech, des trucs comme ça. Enfin, voilà, où les gens, ils vont se dire, ils vont te vendre un maillot de foot, 5 fois le prix, toi, tu sais pas, tu dis que tu fais une bonne affaire, mais en vrai, tu te fais arnaquer à mort, quoi et peut-être que Rabat est épargné de ça et c'est hyper cool parce qu'aussi c'est vrai que Rabat, il y a des villes populaires, très populaires autour et juste en traversant alors je crois c'est un Ouad, les petites rivières là, il y a une petite rivière, au nord de Rabat là, juste, enfin, quand je dis au nord, c'est au centre-ville, hein, mais géographiquement c'est au nord et de l'autre côté de la rivière, vous avez Salé qui est, aussi avec une médina, une casbah, qui était l'ancienne ville des corsaires. Du coup, il y a un peu 2 salles, 2 ambiances et pourtant vous êtes, au même endroit, quoi et c'est assez cool et puis vous avez, Témara un peu plus au sud où là, c'est beaucoup plus populaire et tout ça, où justement par rapport au mouvement ultra, ça on aura l'occasion d'en parler un peu. Mais, non, vraiment, une très jolie ville. Ça vaut le coup d'y aller même sans le football. ouais, voilà et oui, on va parler des ultras dans un instant parce que voilà, tu nous as présenté Rabat qui a l'air d'être une ville, on va dire plus calme que le reste, mais vous allez voir qu'en matière de foot, elle est pas forcément très calme et justement, on va y aller du côté du football. On a évoqué Casa en termes de faux amis pour ceux qui peuvent penser que c'est la capitale. C'est vrai que lorsqu'on évoque le Maroc, même au niveau du football, on pense évidemment à Casa parce qu'on pense à ces 2 géants que sont, je les mets pas dans l'ordre, hein, parce que je sais que ça déclenche des passions, mais je les mets dans l'ordre alphabétique, Raja et Widad, hein, parce que voilà, je ne prends pas parti parce que c'est très très clivant, forcément, hein, mais voilà. Mais à Rabat aussi, donc, il y a une véritable culture foot. Est-ce que on va évoquer les ultras dans un instant, mais avant cela, on va évoquer les clubs, forcément les clubs de la ville. Est-ce que justement, PM, tu peux nous présenter rapidement les clubs de la ville, leur spécificité s'ils en ont une, et donc leur importance par rapport dans la ville, sur le plan historique et social au niveau bah oui, au niveau de la ville donc. Ouais, alors écoute, bah, Rabat, c'est comme pour, Casablanca.
Il y a 2 grosses équipes. Alors, il y a plein d'autres petites équipes, hein, mais il y a principalement 2 gros clubs. Il y a l'association sportive des Forces armées royales, l'ASFAR, qui est le troisième géant du football marocain. Et vous avez le FAT Union Sport, qui est plus communément appelé le FUS de Rabat, qui est un club plus ancien que les phares, puisqu'il a été créé en 1946, alors que les phares ont été créés en 58, donc 10 ans plus tard, il y a quand même une belle différence. Mais voilà, les phares étaient un plus gros club, une histoire un peu plus importante, et du coup, forcément, ben, voilà, c'est le club numéro un de Rabat. Tu avais nommé les clubs tu avais classé par ordre alphabétique les clubs, de Casa. Effectivement, le Wydad est un peu plus titré que le Oui. Raja, et l'AS FAR est au même niveau que le Raja en termes de titres. Ils ont 12 titres de champion. Du coup, c'est, voilà, ça place, il y a 3 géants. Effectivement, les clubs de Casa sont peut-être les géants du moment, mais l'AS FAR est un véritable pilier du football marocain. La preuve, il est pas descendu, il est jamais descendu en deuxième division, tout comme le Wydad et le Raja. Donc c'est les 3 clubs qui n'ont pas connu, autre chose que l'élite. L'AS FAR, c'est le premier club marocain à avoir remporté une Ligue des Champions en 1985, et ils ont remporté beaucoup plus tard, en 2005, une Coupe des Confédérations. Et on va dire que ben, c'était un petit peu le dernier moment d'apogée de l'AS FAR, puisque là, depuis le milieu des années 2000, les résultats sont un petit peu moins bons. Le club reste en première division, mais il y a plus de titres. Et c'est un club qui, je l'ai pas dit, mais qui a été créé par le roi lui-même, donc Hassan II, et qui avait la particularité, alors c'était, pas que là, on avait retrouvé d'autres clubs un peu partout dans le monde où on a pu retrouver ce schéma-là, mais il n'y avait que des Marocains qui pouvaient jouer, dans l'équipe de l'AS FAR, à une période, la règle a changé depuis, mais à l'époque, c'était comme ça, et c'était un peu, voilà, au Mexique, C'est les hem Chivas les Chivas ou qui ne jouent l'Athletic qu'avec des Bilbao, quoi. Mexicains, ou Bilbao où il n'y a que les Basques. Voilà, et puis dans l'histoire, il y a aussi d'autres clubs où ça a évolué, mais où on avait ce genre de politique où voilà, ça permettait de vraiment, mettre en valeur, le pays. Alors, je te Donc coupe 2 voilà pour, secondes. Tu ouais, disais que c'est l'un des 3, enfin, il fait partie des 3 géants, effectivement. Ils sont quand même pas retombés trop bas, hein. Juste pour donner un petit peu d'actualité, en regardant le classement alors je sais plus si on dit le ou la Botola, peut-être que tu peux me le dire? pour moi, Heu, c'est la Botola je Pro crois que c'est maintenant, là, hein, mais j'ai un doute. ouais. Vous me corrigerez, hein, dans les commentaires, c'est vous qui nous écoutez. L'AS FAR finit 3e du dernier championnat, et l'autre club de Rabat, le FUS, finit 5e, hein, ce qui est voilà, hein. Ils ont fait une Ouais, non, belle non, ils dernière sont pas saison. ridicules, mais disons qu'il y a plus cette régularité. Donc Ouais. là, du coup, c'est vrai que les phares, participent aux coupes continentales, cette année, puisqu'ils ont éliminé une équipe, nigériane. On en avait parlé, j'ai oublié, je sais plus laquelle c'est, mais ils avaient fait un exploit là-bas. Ils ont des résultats, mais un peu en dents de scie. Ils ont plus les moyens réellement de pouvoir rivaliser avec le Wydad et le Raja, qui sont, allez, passer au niveau au-dessus, Ligue des champions après Ligue des champions, toujours en phase de poule, toujours sorti de phase de poule. Enfin, voilà, il y a quand même une petite classe d'écart en ce moment, c'est pas figé, peut-être que les phares vont réussir à repartir. C'est pas forcément une question de moyens, parce que les phares ont aussi de très gros moyens. Mais bon, voilà, ils ont pas cette régularité continentale. Ils écrasent pas le football africain comme peuvent l'écraser le Wydad en ce moment, et c'est en ça que je dis qu'ils sont, un peu en dessous. Et pour le FUS aussi, c'est pareil, ils ont des résultats, relativement corrects. Ils arrivent à se qualifier en compétition continentale, régulièrement. Ils ont d'ailleurs aussi remporté une coupe de la confédération. En 2010, ils l'avaient remporté, donc tu vois, c'était il y a pas si longtemps. Et ils sont Et champions en leur dernier 2016, hein, titre, c'est ça, hein? ouais, leur dernier titre remonte à 2016. Sinon, voilà, le FUS, c'est un club qui a rejoint la 1 division, je crois, en 2008 ou un truc comme ça, donc c'est normal qu'ils ont un palmarès quand même beaucoup moins grand que l'AS FAR. Mais voilà, c'est une équipe un petit peu plus, comment dire? Intimiste, et il y aura beaucoup moins de monde. Et d'ailleurs, à l'époque, ils jouaient, dans leur propre stade, qui est un petit stade, en centre-ville, à côté de la Médina, alors que, l'AS FAR joue dans le grand stade, Moulay Abdallah, qui est un stade olympique, enfin, qui pourrait être un stade olympique avec, piste d'athlée et tout. Ils organisent la Diamond League d'athlée dedans, justement, donc c'est, voilà, c'est un des grands stades du Maroc avec le Mohamed V. Ouais, c'est un stade de plus de 50 000 places, hein, c'est ça, hein? 53 000 places, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un gros truc, ça ressemble un peu, tribune, c'est tout découvert avec, juste la tribune présidentielle qui est couverte et une vraie cuvette, d'un Ouais. seul bloc, les virages en un seul bloc et tout. Non, c'est un bon stade. Et
Et justement, avant d'aborder, parce que vous allez voir, et on va aborder le mouvement ultra, on est obligé d'aborder le mouvement ultra lorsque l'on évoque Rabat. Dernier petit point par rapport à de comparaison entre guillemets entre la SFAR et le FUS, tu l'expliquais un petit peu, hein, il y en a un qui est un petit peu plus intime que l'autre. En termes d'ancrage local, c'est la SFAR qui écrase tout, c'est le club le plus populaire, ou comment se fait la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre guillemets en termes de public, je ne sais pas si on peut dire une différence sociale en 2022, ça n'existe plus trop, entre ces deux clubs? En fait, je voudrais pas trop dire de bêtises, je veux pas non plus trop rentrer dedans parce qu'en plus, il y a beaucoup de susceptibilité, Ouais, entre les clubs et tout ça, entre les supporters, les versions peuvent peut-être aussi un peu varier en fonction des supporters, donc rien ne me dit que moi j'ai entendu la bonne version, enfin voilà des donc je veux quand même mettre des pincettes et mettre des guillemets un peu autour de ce que je dis parce que j'en suis pas complètement sûr, mais j'ai quand même l'impression que le FUS, c'est quand même un petit club. Il y a pas d'ultra, il y a pas de groupe d'ultra, donc déjà ça par rapport à l'ancrage auprès des jeunes notamment, ça en fait un club, qui est beaucoup moins supporté. Par contre, en termes, de place dans la société, je pense que le FUS, c'est un vrai club omnisport, que les Phares aussi sont un club omnisport, hein. Les 2 clubs ont des infrastructures top, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est des clubs qui ont des vraies infrastructures et tout. On peut jouer aussi au basket pour les Phares, on peut jouer aussi au basket pour le FUS. C'est 2 vraies équipes, ils ont des clubs, omnisports, enfin, c'est des clubs omnisports qui performent dans d'autres disciplines à l'échelle continentale, hein, c'est des gros clubs, hein. Mais voilà, la SFAR peut se targuer d'être presque au niveau du Raja et du Wydad, même si il y a beaucoup plus de supporters pour les clubs de Casablanca. Mais voilà, à Rabat, les Phares, ils ont un vrai soutien, alors que le FUS, il y a beaucoup moins. Mais par contre, le FUS est quand même aussi tout autant ancré dans la ville. C'est un club qui est hyper vieux, qui est plus vieux que les Phares. Donc voilà, il y a des partisans, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur sport dans cette équipe-là. Voilà, il y a les 2 clubs ont un véritable ancrage. Par contre, il y en a un qui parle peut-être beaucoup plus à la mmh, jeunesse que l'autre et du coup, il y en a un qui est un peu plus suivi, j'imagine, que l'autre et du coup, ça les différencie un peu. Voilà, il y a pas forcément enfin si, il y a le club de l'armée en plus d'un côté, mais le club de l'armée n'est pas forcément soutenu par les militaires. Vous imaginez que parmi les ultras, enfin, si vous l'imaginez pas, vous allez vite le comprendre, il y a pas beaucoup de militaires et de policiers dans les ultras. Donc voilà, c'est pas forcément ils viennent pas se rattacher derrière ça, mais c'est vrai que les ultras, du phare, par exemple, ils vont soutenir le roi, le défunt roi Hassan II, puisque c'est lui qui a créé le club, donc ils vont avoir beaucoup d'estime pour lui et tout ça, qu'il y aura peut-être pas forcément autant du côté du FUS ou tout ça. Donc bon, voilà, je veux pas ouais. trop rentrer parce que je sais pas trop, Ouais, puis c'est mais difficile de généraliser parce que de nos jours, autant il y a eu des époques où c'était très, les clivages étaient très clairs. Maintenant, ouais, voilà, je peux voilà. pas dire qu'il y a le club du peuple, le club des Ouais, riches c'est et tout ça. ça. Je pense pas qu'on rentre dans ces divisions-là. On a 2 clubs qui parlent à tout le monde, je pense, en termes de classe sociale. Voilà, il y en a un qui est un petit peu plus intime, malgré qu'il a une place forte dans l'histoire et dans le sport, de Rabat, des Rabatis et il y en a un autre par contre, voilà, qui est, le club de l'armée et donc forcément des budgets, des moyens, beaucoup plus grands et une histoire aussi, un peu plus étoffée, surtout au niveau du palmarès. Ouais, et alors voilà, pour les 2 gros clubs de la ville, il y a eu d'autres clubs à Rabat à différentes époques, hein. Il y en a qui ont disparu et tout. J'ai même trouvé un OM de Rabat dans les années, 20 et 30. C'était, je crois Ouais. qu'il est disparu en milieu des années 50, ce club, il me semble, si j'ai bien bossé. Pour te compléter, avant ça, c'était le football de l'ère coloniale Ouais. et justement le FUS a fait partie des clubs qui se sont battus dans le championnat à l'époque, de l'ère coloniale et alors que les phares sont arrivés après et donc du coup cet OM là, bon, bah, peut-être, d'y faire un lien avec Marseille, enfin Ouais, c'était rien n'est interdit. l'Olympique marocain de Rabat. Voilà. Voilà, donc allez savoir s'il y a eu une influence ou pas, c'est pas impossible. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que les Phares, eux, sont arrivés après et du coup, c'est un club, vraiment de l'histoire du football marocain, pays indépendant. Et je crois que cet OM existe encore, mais plus la section foot. Bah, pareil, je me tourne vers ceux qui nous écoutent et qui peuvent laisser des commentaires, hein. N'hésitez pas à compléter ce que l'on dit. N'hésitez pas, hein, si vous on parle de vos clubs, n'hésitez pas à parler de vos clubs. C'est aussi pour ça, à cela que servent ces Planète Hello. Il y a un mot qu'on a beaucoup prononcé depuis le début de ce Planète Hello, PM. Donc forcément, on va s'y attarder. C'est le mot ultra et donc mouvement ultra parce que bah, tu l'as vu aussi sur place. C'est un élément, je m'étais dit important, mais on peut même dire essentiel de la façon de vivre le football à Rabat. Ce mouvement ultra est extrêmement développé dans la ville.
Ouais, à Rabat et même au Maroc en Oui, général, parce oui. que tous les enfin la grande majorité, pas tous, vu que vous avez vu le FUS n'a pas de groupe ultra, mais quand même la grande majorité des clubs ont des ultras et du coup, voilà, ça draine un peu ce mouvement de supporterisme-là, qui fait des adeptes, notamment chez les jeunes et qui permet d'avoir, cette animation dans les stades. Parce que le problème, c'est que alors pas forcément, pour le Raja et le Wydad où souvent on joue, des stades pleins, pas que les virages. Dès qu'on sort de ces 2 clubs-là, parce qu'en fait, le Raja et le Wydad ont des supporters dans tout le pays. C'est ce qui fait que voilà, il y a une grande masse de supporters, alors qu'en dehors de ça, les phares, ils vont avoir des supporters à Rabat. Rien n'empêche d'avoir des sections, dans d'autres coins du pays, loin de Rabat, dans d'autres villes, vraiment loin de Rabat, mais beaucoup moins que le Raja et le Wydad et du coup, on se retrouve dans le problème du football marocain, c'est qu'on a des stades vides avec des virages pleins. Du coup, on a des stades qui sonnent à moitié creux, mais avec des ambiances de dingo. Et, et souvent, on peut avoir des virages où on a des supporters qui font les déplacements et tout ça. Donc, on peut avoir quand même de très, très belles ambiances. Mais il y a quand même ce sentiment et cette impression de vide parce que finalement, le stade, il est à moitié vide, quoi. Par les virages, il y a pas grand monde. Et en fait, Rabat ne fait pas exception à cette règle-là. Et du coup, bah, ça donne encore plus d'importance aux ultras parce que c'est vrai que ben, ils font clairement partie du spectacle. Sinon, enfin voilà, ils sont aussi responsables du fait que les stades sont un peu vides aussi. Enfin bon, c'est le serpent qui se mord un peu Ouais. la queue. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il est vrai que ben, si vous voulez, enfin les gens s'imaginent le football marocain avec des énormes ambiances dans les tribunes et ces énormes ambiances, c'est parce que le mouvement ultra est vraiment bien implanté au Maroc. Et on Ouais, se pardon? souvient, c'était 2016 de mémoire. Je me souviens d'un article de Farouk à l'époque où il y avait eu une forte mobilisation justement des ultras marocains qui étaient un petit peu, comment dirais-je, pris dans la tempête, hein. Les autorités voulaient à ce moment-là dissoudre les mouvements ultras. Ils Ouais. s'étaient tous unis justement pour sauvegarder leur identité. Il y avait eu un article à l'époque de Farouk qui avait fait un petit peu justement qui avait présenté l'ensemble de cette Ouais. mobilisation, qui avait montré aussi la force de ce mouvement au Maroc. Ouais, c'est clair. Bah, on avait eu l'occasion aussi de faire un podcast, Efrikia, où on Ouais, avait parlé du mouvement ultra, plus en détail et tout ça, parce que l'idée là, c'est le Planète Hello, c'est pas non plus de refaire non. le mouvement ultra marocain, on y passerait des heures et c'est une histoire très tumultueuse. Les phares, eux, ça a commencé en 2005, donc ça fait ils font partie des plus vieux, groupes ultra, du Maroc, à l'image des winners du Wydad et alors pour le Raja, il y en a beaucoup plus donc bon, pour pas en oublier, je Ouais, vais pas les pas de citer risque. Ne pas prendre de comme risque. ça, c'est On très arrive à se bien. faire démonter sur la démographie quand on se trompe de quelques centaines de milliers d'habitants. Alors, ah non, on va pas oublier Ouais, des ouais, groupes mais le ultras. le 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 groupe les groupes pour le Raja, il y a beaucoup plus de groupes ultra et du coup, avec des années de création, différentes, je veux pas dire de bêtises et tout ça. Puis, de toute façon, c'est Planète LO, Rabat, pas Casa, vous Oui, demanderez à Farouk. exactement. Deuxième appel du pied pour Farouk. Et il a une pression. Ouais, 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 bah, ouais, surtout que les gens après avoir été voir un match à Rabat, ils vont vouloir aller Ah, voir un match à forcément, Casablanca, donc forcément. forcément le Planète LO Casa va s'imposer. Ouais, donc non, mais pour revenir à cette histoire, ouais, c'était vachement tumultueux, mais on a quand même une très, très forte rivalité entre les ultras, de Rabat et les ultras du Wydad et les ultras du Raja. Il y a eu énormément de débordements. Il y a eu, parce que donc du coup, hein, je vous ai dit, les stades sont vides, enfin le stade de Rabat en tout cas est très souvent vide, mais par contre le virage est plein. L'adhésion derrière les ultras, c'est, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils ont été capables de faire un déplacement à Casablanca avec plus de 10 000 personnes, donc c'était, un massacre dans les villes, en mode gare, de la gare au stade, tout a été détruit sur le passage des ultras, voitures, trams, etc. Enfin, ça avait fait une énorme tollé. Du coup, ça a contribué aussi à ce que tu as raconté Mm. et la volonté peut-être un peu plus tard d'essayer, au moins pour les autorités, de le dissoudre un peu. Il y avait aussi pour compléter, parce que pour pas dire que non plus c'est que des méchants et les policiers sont les gentils et les ultras sont les méchants, c'est pas non plus voilà, tout n'est pas manichéen, comme partout dans le monde, voilà, on sait comment sont les ultras, mais on sait aussi qu'en face, il n'y a pas forcément toujours les réponses appropriées qui sont données et du coup, pour revenir sur le cas du Maroc, à l'époque, des printemps arabes, donc la Tunisie a eu droit, l'Algérie a eu droit, l'Égypte y a eu droit. Par contre, le Maroc, lui, n'y a pas eu droit. Pourtant,
il y avait quand même une voix de la jeunesse qui essayait de se faire entendre et qui, elle aussi, est beaucoup passée par les stades, comme c'est arrivé en Algérie, hein, où les chants des supporters, Ouais, algériens là, Casa del Papel là, Bella Ciao, qui avait été repris là. Ça, c'est un chant, révolutionnaire qui est ouais, parti du stade et il y a de nombreux chants révolutionnaires, du Raja et tout ça qui résonnent dans les stades ou même des phares, hein. Moi, je me souviens à l'époque, de chants où ils sont virulents, ça attaque fort le roi, ça attaque fort le gouvernement, enfin ils hésitent pas à montrer ce que le peuple en fait, il souffre quoi, que OK, ils foutent le bazar dans les stades, mais il faut dire que le reste de leur vie au quotidien, c'est pas tout n'est pas rose et qu'il y a de très fortes injustices et du coup le stade, les ultras ont été porteurs de ce mouvement-là et forcément, bah, en Égypte, bon ben, on va pas refaire l'histoire aussi du massacre, à Port Saïd, avec, plus de 72 je crois, de mémoire, ouais, 72, ultras, Djalali qui avaient été tués. Bon, on se doute bien que derrière, il y avait peut-être une réponse, des politiques, à leur implication dans les révolutions du printemps arabe et du coup, ben, voilà, peut-être aussi que, le Maroc a aussi, au bout d'un moment, même s'il n'y a pas eu la révolution, voulu, faire taire un peu, cette voie-là et bon, c'est pas réussi puisque les champs, sont toujours là et même s'ils arrivent enfin, il y en a qui ont été un peu connus, mais voilà, ça a pas mené jusqu'au peuple à descendre dans la rue, en tout cas. ouais, mais il Donc reste voilà, pour dire que c'est complexe, quoi. c'est ça, mais les ultras donc sont vous le voyez, sont très présents et si vous allez au stade voir, par exemple, un match de l'AS FAR, vous voilà, vous aurez quand même droit à une ambiance. Si vous voulez vraiment kiffer, j'imagine qu'il faut aller regarder un match contre Raja ou Wydad, hein, tu vas pas me probablement pas me démentir. Il est chaud le derby de Rabat ou pas du tout? Pas Pas du tout, spécialement? ben, non, pas du tout, il y a pas d'ultra pour le FUS, tu un peu la voilà, les phares ont quand même l'impression de même si le FUS là, en ce moment, c'est un plus ou moins équilibré les résultats, depuis, voilà, depuis le milieu des années 2000, on se retrouve avec des clubs plus ou moins similaires, quoi. Ils se croisent, mais dans la réalité, voilà, il y a les phares au-dessus, le FUS en dessous. Du coup, les supporters aussi, ils ont ce sentiment de voilà, c'est pas leur rival, c'est le Raja, c'est le Wydad. Du coup, effectivement, les Ouais. plus gros matchs, c'est quand, la Casablanca se déplace à Rabat pour jouer les matchs de Botola et mais bon, il y a pas besoin, tu vois, tu es pas obligé d'aller au stade pour t'apercevoir que le mouvement, ultra, il est hyper présent. Il y a des graffitis partout. Dans tout Rabat, tu vas trouver des graffitis. Du coup, on a parlé d'ultra, j'ai même pas donné encore les 2 groupes C'est vrai. d'ultra des phares. Donc vous avez les Ultra Askari Rabat, les UAR et vous avez les Black Army et donc c'est 2 groupes un peu distincts qui cohabitent, souvent pour les tifos et cetera, mais qui sont quand même, 2 groupes distincts et du coup, ben, dans les rues, alors vous avez des graffitis, UAR, BA, 05, BA 07, UAR 05, des trucs comme ça, un peu partout, mais vous avez aussi des tags, des fresques, vous promenez dans la médina et puis tout d'un coup là, vous allez vous retrouver un mur, les couleurs des phares, c'est vert, rouge et noir et vous allez vous retrouver un immense mur comme ça avec, peint, enfin, avec des hyper beaux tags, des dessins, tout ça. C'est vraiment présent dans enfin, vous pourrez voir des photos si vous regardez enfin, si vous n'écoutez pas le podcast, mais que vous le regardez sur YouTube, vous allez pouvoir des photos, vous allez voir qu'il y a des tags, un peu partout et certains qui sont même monumentaux. Et du coup, on se sent imprégné, on sent que c'est là. On voit des supporters, on voit des ultras. Il y a des ultras des fois qui sont là, qui font la manche, ouais, qui demandent de l'argent pour pouvoir supporter l'équipe, voilà, qui font leur truc. On voit en fait, Ouais. vraiment, on sent que on voit pas les gens se promener avec les maillots de l'AS FAR partout, mais on sent quand même que les ultras, ils sont présents, quoi. Comment dire? Ils occupent toute la ville, quoi. Tous les quartiers, il y a des groupes ultras. Enfin, dans tous les quartiers, je veux dire, il y a des sections des groupes ultras, que ce soit Black Army ou Ultra Askari. Chaque quartier un peu a sa section et tout ça, même les villes, même à Salé, même un peu plus au sud à Témara, en banlieue, en gros de Rabat, vous avez vos sections et du coup, bah, voilà, on est imprégné par cette présence. Alors vous pouvez y passer complètement à côté si le foot, vous calculez pas, hein, mais si vous avez un peu l'œil, vous allez vite vous apercevoir que c'est une vraie ville de foot. Alors un peu paradoxalement avec le stade qui, au final, est pas rempli, très souvent, mais bon, Ouais. ça Beh c'est un autre problème. eh bien, on va en parler justement des stades, d'aller au stade. Ouais. On a vu un petit peu, on voit, hein, que la culture foot et la culture à travers les ultras
est extrêmement ancrée dans la ville, elle est présente, tu viens de l'expliquer. Moi, je suis un touriste foot, donc j'imagine qu'il faut absolument que je me rende dans le grand Moulay Abdallah, c'est ça, hein? Exactement. Alors tu peux quand même te faire plaisir et aller voir un match, à côté de la Médina, du FUS pour voir du football, mais c'est sûr qu'à part des applaudissements et des petites envolées de «Oh!», Ouais, c'est en fait, si je veux avoir une vraie tu vas notion pas avoir une vraie vraie ambiance, ambiance, quoi. faut que j'aille voir l'AS Ah Phare, ouais, quoi. enfin, si tu as envie de voir une ambiance de stade, Ouais. vraiment, il faut aller voir les phares, à Moulay Abdallah. C'est pas si loin, vous pouvez y aller en bus, vous pouvez y aller en tram, vous pouvez y aller en taxi, c'est le stade est pas très loin du centre-ville. Donc pour ça, c'est pas un problème pour s'y rendre. Alors c'est sûr que pour le FUS, par contre, là, c'est centre-ville, centre-ville, hein, donc encore plus facile. Pour acheter des billets, du coup, vous imaginez bien qu'il y a pas besoin de s'y prendre trop à l'avance. Jour de match, vous allez, prendre vos places au guichet et puis, si c'est pour vous mettre, dans la tribune, d'honneur, voilà, pas besoin de batailler. La dangerosité qu'on peut entendre sur les tribunes au Maroc où il faut se coudre les poches et patati et patata, bon, bah, si vous allez en tribune, normale, vous inquiétez pas. Vous risquez de passer beaucoup de temps avec la tête tournée du coup à droite pour Pas regarder regarder la le match, en tribune, fait. des ultras, parce qu'ils risquent de vous accaparer pas mal d'attention. Mais voilà, après ça, il y a pas trop de particularités, quoi. C'est comme en France, procurer les places et tout ça, tout est pareil. Par contre là, ça devient enfin, si vous avez envie de vivre le match en virage, là, ça devient un peu différent. Alors, pour le coup, si vous vous pointez tout seul ou à plusieurs, groupes de potes, OK, cramé français ou cramé touriste, dans la tribune, ouais, là, la réputation, peut-être que vos poches, elles seront vides. Enfin, ça dépend aussi si vous allez dans un coin tout en haut de la tribune, personne ne va venir vous embêter. Par contre, si vous allez vraiment dans le cœur du virage, là, ça bouge beaucoup, ouais, effectivement, Ouais, les voilà. poches peuvent se vider et tout ça. Donc là, maintenant, ça voilà, chacun de prendre ses responsabilités. Moi, je conseillerais plutôt quand même aux gens parce que vivre le match en virage, c'est, tout autre chose. Ça a rien à voir. Le stade est vide, mais vous êtes pris par une telle ambiance que c'est décuplé par Bah, rapport à en la fait France, en hein, fait en fait, c'est incomparable, hein. tu as le choix. Soit tu vas en fait, tu as 2 façons d'aborder la façon dont tu vas vivre un match là-bas. C'est soit tu veux suivre le spectacle et tu te mets en tribune, soit tu veux y prendre part pour vivre l'expérience, de l'intérieur et là, tu vas en virage, quoi. Voilà, et moi je vous conseille bien évidemment d'aller en virage. Oui. Mais je vous conseille pas d'y aller la fleur au fusil en mode, vous vous pointez, vous allez trouver des places, il y a des guichets, hein, le jour du match. Peut-être vous allez même réussir à rentrer sans payer de place, pour aller en virage. Ça, c'est complètement possible. Mais voilà, moi je vous invite quand même pas à y aller, la fleur au fusil, tout seul. À vos risques et périls, c'est possible, ça peut très bien se passer, hein, et je dis pas le contraire. Mais bon, voilà, vous allez être vite repéré dans la tribune, les gens vont vous voir et vont se dire: «Tiens, c'est qui ces gars-là?» Voilà, ça peut se faire, mais je vous conseille quand même de prendre le temps de traîner un peu en ville et vous allez trouver facilement des ultras, en fait. Vous allez trouver facilement des gens qui connaissent des ultras. Au Maroc, la jeunesse, elle aime beaucoup, elle va traîner dans les cafés, jouer au billard, boire du thé, des jus d'orange, des trucs comme ça, c'est quelque chose de très répandu. Du coup, vous allez facilement trouver des jeunes et après, ben, faut pas avoir peur, de demander: «Est-ce que par hasard vous connaîtrez pas, un ultra, machin?» Avoir cette démarche-là de curiosité qui fait que les gens, en fait, ils vont être contents de vous dire: «Ah bah ouais, tiens», et puis, il faut connaître forcément quelqu'un. Mmh. Dans leur quartier, il y a des sections, donc si lui, il est pas ultra, ce qui est, complètement, ce qui est le plus probable, en fait, ben, par contre, il connaît peut-être quelqu'un, soit directement, soit indirectement, qui est ultra. Et à partir de là, bah, c'est là où vous pouvez, aller à la rencontre et puis si vous expliquez votre démarche à un ultra des phares, sachant que voilà, il sait très bien que dans le monde entier, on parle que du Raja et du Wydad, limite, on ne sait pas qu'il y a d'autres clubs au C'est Maroc. ça. Le gars va quand même avoir cette curiosité, cette démarche de vouloir, oui, et en plus, ils sont fiers de leur culture ultra, les ultras, donc ils se revendiquent un peu. C'est les Voilà, ils se revendiquent un peu d'être spéciaux, un peu en marge de la société, un peu les comment dire? Oui, Pas les puis chevaliers blancs parce que c'est pas du tout ça, mais ils se non, mais considèrent un peu comme les rebelles, mais qui sont nécessaires pour la société, en fait. et puis il y a toujours Et cette fierté de représenter. Donc forcément, quand tu les abordes en voulant justement comprendre
et en voulant, voilà, oui, voir leurs mouvements, comprendre leurs mouvements, Ouais, forcément, ils vont t'accueillir à bras ouverts. Et petite précision, parce qu'il faut pas que vous pensiez que tout est connoté dans nos propos et tout, ça ne l'est pas du tout. Ce que dit PM sur la notion d'aller dans les tribunes les plus chaudes d'un stade, elle est valable dans tous les pays de Planète Hello. On vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, par exemple, quand on a parlé du Pérou, quand on a parlé de la Colombie. Forcément, il est toujours conseillé d'y aller avec des gens qui connaissent, avec des gens qui font partie presque du mouvement. Comme ça, on évite les soucis. On n'a pas encore fait de Planète Hello en Argentine, mais alors là, ça sera pire, pour vous donner une idée. Donc, ne voyez pas de connotation à tout ce qu'on peut dire, parce que je sais que de nos jours, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention, les propos sont très très vite, très mal interprétés. C'est une vérité générale. Quand vous vous baladez quand vous voulez aller vivre en immersion totale auprès des supporters les plus chauds, quel que soit le pays de la planète Hello, que ça soit enfin, on va dire surtout Amérique du Sud et Afrique ou ouais, les peut-être pays. pas en Corée quand même. Ouais, voilà. Non, mais oui, c'est ça. Mais en fait, voilà, dans les lieux forts en termes de supporterisme, on va dire, forcément, il est conseillé d'y aller avec des supporters. Soit, alors dans le cas, par exemple, là on est au Maroc ou de mouvements ultra, quand on parlera d'Argentine, mais on a évoqué, hein, quand on parlait du Pérou avec Romain ou quand on a parlé de la Colombie avec Pierre, on l'a déjà évoqué, et c'est ce que vous disiez PM, allez voir des gens qui connaissent, allez voir des gens, expliquer la démarche, et les gens vont vous y amener avec grand plaisir, et justement, je vais pas dire vous protéger, mais un petit peu quand même. Si après, on n'est pas, vous risquez pas votre vie, hein. Non, Je non, pense mais qu'on peut pas tu dire, fais on risque pas sa vie dans les tribunes de la SFAR. Hein. Faut pas, non, je on pense n'est pas, pas en Argentine. Hein. à moins vraiment mauvais endroit, mauvais moment, Ouais, voilà, altercation avec la police, mais bon, c'est rare, il y a enfin, ouais, c'est arrivé qu'il y ait eu des morts au stade au Maroc malheureusement, mais voilà, ouais, souvent en plus c'est des guerres, enfin voilà, c'est c'est pas ça. Donc non, non, ne nous faites pas c'est dire pas ce qu'on dit pas. Hein. ouais, mais tu as quand même voilà, les ultras, il y a beaucoup de jeunes, il y a énormément de jeunesse, des jeunes de 12 ans, 13 ans, au Ouais, Maroc, c'est quand même un peu plus jeune qu'en France. Il y a beaucoup de drogue, qui circulent dans la tribune. Alors, du shit, enfin le hashish, tout ça là, OK, et il y a aussi beaucoup de cachets, de drogues de synthèse et des trucs comme ça qui circulent aussi, que les jeunes prennent. Il y a pas forcément beaucoup d'alcool, beaucoup moins d'alcool. Les gens sont peut-être pas alcoolisés comme ça peut être ici ou pire, je sais pas, en Angleterre ou je sais pas, en Belgique ou j'en sais rien. Mais par contre, ils sont quand même enfin, il y a quand même aussi beaucoup de drogue qui circulent dans ce milieu-là, et forcément, ben, voilà, des mouvements de foule, des gens qui sont pas forcément, très lucides ou à 100 ouais. de leur lucidité ou maîtres de leurs actions et cetera. Il y a beaucoup de tensions avec la police parce que tu l'as dit, tout à l'heure, qu'ils ont essayé pratiquement d'éradiquer le mouvement ultra. Ils avaient plus le droit de venir au stade avec leurs bâches et tout ça. Enfin, ça a été très, très dur pour eux, et ils ont pas lâché, ils sont restés là. Du coup, il y a quand même, voilà, toujours un peu cette tension avec la police qui existe. Hem C'est pour ça qu'aller tout seul en Oui. virage, Mais ça, vous mais pouvez le voilà, tu faire, vois. ça peut très bien se passer. Il y a ça peut vraiment très bien se passer. Oui, oui. Je veux pas Mais priver les gens de le faire. Par contre, c'est mieux d'être accompagné. c'est ça. Si tu connais quelqu'un, enfin, si tu y vas avec un groupe d'ultra, et ben, le gars, il va t'amener, il va te présenter aux autres. Enfin, voilà, tu Et puis seras tu pas comprendras mieux aussi. et puis déjà, toi, tu pourras mieux en profiter et puis te Ouais, dire: «Attention, vas-y, descends, il va y avoir un gros craquage», pour, que tu sois au milieu du craquage de fumigène. Alors que si tu es tout seul, tu vas attendre, c'est en ça. haut et puis tu le verras d'en haut, quoi. Enfin, voilà, mais encore une fois, ça peut être compliqué de rencontrer des ultras, par exemple en France, on peut se dire, complicado, ou je sais pas, en Amérique du Sud, où tu peux te dire aussi: «Attention, tu vas rencontrer Ouais, des Argentins, ça va être ouais. des Faut faire gangsters». attention. On peut avoir un peu peur. Le Maroc est quand même beaucoup plus, alors ouais, je viens de le dire, il y a des risques, on peut tomber sur des gars qui sont un peu tarés, ça c'est clair et Ouais, mais net, comme et partout. il y en a quand même des poignées et des poignées. Mais voilà, je pense qu'il y a tellement d'ultras et puis c'est tellement présent dans toute la ville, il y a pas ce côté, River Boca, tu vas demander à Oui, un gars et puis finalement c'est la mauvaise équipe, il va vouloir te tuer. Là, à c'est Rabat, ça. ça, tu crains pas ça, il y a que les phares. Donc à partir de là, déjà, tu es plus tranquille, tu peux demander à rencontrer des ultras. Voilà, comme je vous disais, il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, s'il connaît pas Ouais. directement, si lui-même ne l'est pas. Donc à partir de là, c'est relativement tranquille, vous vous mettez pas en danger à demander à quelqu'un si c'est un ultra. Alors, oui, Et on puis, entend beaucoup sur le Maroc l'espionnage et tout ça, mais bon, si tu es ouais. un touriste et que tu vas voir un match, ils vont pas te
tu vas pas te retrouver mêlé à des histoires, tu vas pas aller en prison parce que tu étais Non. avec les ultras, patati patata, quoi. Enfin, il y Non, a mais pas on est voilà, loin mais de ça. vraiment vraiment le rappeler, hein, pour la précision, voilà, on nous faites pas dire ce qu'on dit pas, hein, évidemment, je préfère le répéter parce que je sais comment, voilà, comment les choses peuvent, vite, certains peuvent vite en profiter pour essayer de générer des bad buzz ou je sais pas quoi. Voilà. Et de manière générale, c'est une chose que l'on peut répéter à chaque Planète Hello, quel que soit le pays. Si vous voulez véritablement avoir une expérience en immersion avec des groupes, là, dans ce cas-là, des groupes ultra, allez les rencontrer avant. Et là, vous allez avoir une véritable immersion. Et justement, j'ai presque envie de dire, et c'est peut-être ce qui fait que c'est un peu antinomique avec le mouvement ultra, on ne va pas voir un mouvement ultra en tant que touriste. Dans le sens, c'est pas un zoo, quoi. Donc, Ah non, allez les ouais. voir, allez comprendre leur mouvement, et forcément, ils seront toujours, vous allez toujours trouver des interlocuteurs qui vont vous montrer leur passion et qui vont avoir justement envie de montrer ce qu'est leur mouvement sous le meilleur des jours. Et là, vous allez vivre une belle expérience. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut vraiment dire. Allez les rencontrer, quoi. Ouais, ouais, non, vraiment et puis encore une fois, là, à Rabat, vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire. Il Ouais, y a pas de danger. C'est sûr que si tu vas au tu es à Casablanca, tu tombes sur un gars du Wydad alors que toi tu penses que c'est le Raja, enfin bref, tu peux te mettre dans des situations sans le vouloir vraiment, qui peuvent être dangereuses. Alors que, voilà, c'est quand même, il y a de la violence qui existe dans le mouvement ultra. Il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est quand même un milieu où la violence est présente. Donc il faut quand même y aller avec des pincettes et vous en aurez probablement moins à mettre à rabat parce que vous vous mettrez moins dans des situations comme ça où ça peut être dangereux, ne serait-ce que, parce qu'on s'adresse à quelqu'un, qui est pas du même bord, voilà et aussi, c'est vrai qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est pas politisé. Vous allez pas enfin si, c'est politisé, mais contre le système et ils sont tous en fait dans cette vague-là. Tous ouais. les ultras du Maroc, ils sont contre le système. Donc du coup, vous avez pas le côté qu'on peut retrouver, en Europe parfois avec des tribunes, Oui. nazis, des tribunes Des extrême tribunes de gauche, des gauche, tribunes de droite. Ouais, ouais. exactement, où là, pour le coup, bon, ben, c'est vrai que, vous allez à Rome, vous allez voir la Lazio, c'est normalement pas le même délire que si vous allez voir la Roma. Voilà. Là, du coup, forcément, il y a pas ça au Maroc. Et Donc il y a justement, pas ça à Rabat et du coup, ben, ça rend le truc possible et ça rend le truc agréable et du coup, vous dites que vous allez faire un truc de ouf parce que vous allez voir un match en virage ou des fumigènes, il y en a pas, il y en a 1000 qui vont passer dans le match. Vous allez être complètement, vous allez halluciner vraiment par l'ambiance qu'il va y avoir dans le virage et c'est une expérience qui est finalement pas si dangereuse que ça si vous faites les choses comme il faut, que vous vous mettez pas en danger. Le danger, il y en a partout. voilà, c'est comme partout et on va le rappeler, on en parle parfois dans les 9-10 quand on évoque certaines choses qui se sont passées. Si vous faites pas de hors-piste, tout va bien. C'est valable partout. Et voilà, vous avez vu, on vous a présenté la ville, on vous a pas non plus présenté un coupe-gorge, hein. Rabat, c'est une ville agréable. Et donc Ouais, voilà, bien ça sûr. va, vous n'allez pas mettre votre vie en danger. Le hors-piste n'est pas trop violent non plus, mais vraiment, mais c'est comme pour tout. Si vous Ouais. voulez découvrir ce mouvement-là, allez les voir, allez discuter avec eux. Et généralement, il y a pas trop de soucis et PM vous le dit, Rabat, c'est vraiment peut-être l'occasion, justement de ne pas générer d'erreurs, il vous l'a expliqué, pour Ouais, justement il y a aller vivre avec des ultras et voir comment on vit le football au Maroc. C'est peut-être, la pre la j'ai presque envie de dire que c'est peut-être la première porte à ouvrir, c'est une vraie porte d'entrée sur le mouvement ultra au Maroc, en fait. exactement, c'est exactement ça. Effectivement, vous en prendrez peut-être plus la vue en allant voir un match, du Wydad ou du Raja, mais pour aller voir un match du Wydad ou du Raja, pas en mode touriste et payer votre place une fortune, pour vous retrouver et prendre des photos des 2 côtés. Si vous voulez vraiment vivre le truc, c'est peut-être plus compliqué. Alors qu'à Rabat, c'est plus facile, c'est plus tranquille. Tu disais, coupe-gorge, ouais, effectivement, c'est pas une ville coupe-gorge. Alors, comme partout, tu peux trouver il y a des quartiers qui sont peut-être beaucoup moins fréquentables que d'autres. De base, vous avez pas à vous mettre en danger. Vous pouvez rencontrer des ultras dans le quartier Hassan. Le quartier Hassan, c'est, le centre-ville, là où il y a la tour Hassan II, là où il y a le mausolée des rois, enfin, c'est là où il y a la cité, policière. Enfin bref, vous êtes dans un endroit, de centre-ville ultra sécurisé, ultra rassurant en tout cas. Vous allez, à aucun cas Ouais. sentir du danger et ben là, vous avez des sections d'ultra. Là, vous pouvez rencontrer des ultras, des jeunes, voilà, qui sont, de très bonnes familles, ce que vous voulez, c'est voilà, c'est possible, c'est complètement possible. Alors je dis pas que c'est pas impossible, que c'est pas possible aussi à Casablanca, mais peut-être que ce sera un peu plus difficile. On en reparlera avec Farouk. Voilà.
Il me reste 2 questions PM et tu me vois arriver, hein, tout de suite. La prochaine est peut-être l'une des questions les plus essentielles dans tous les Planet Hello. Lorsqu'on vous, invite à aller découvrir une ville, voilà, la ville, le football, les stades. Il reste quand même un point hyper important, vous me voyez peut-être venir si vous connaissez les Planet Hello, manger. On mange où et quoi à Rabat? Alors, je pense que c'est au Maroc en général, hein, Ouais, on mange hyper bien. Les étonnant. tagines, voilà, les tagines, les couscous, les keftas, les machins, les trucs, c'est hyper bon. J'ai pas le souvenir d'avoir mangé au stade. En même temps, en virage au milieu des ultras, il y a pas forcément à bouffer. Il y avait peut-être des gens qui vendaient de la bouffe à l'extérieur, mais j'avoue que je ne m'en souviens plus. Non, bon après voilà, la nourriture marocaine est peut-être un peu plus, connue ici que, la Ouais. nourriture, des autres pays, des autres planètes Hello qu'on a eu l'occasion de faire jusqu'à présent et puis il y a tout un paquet de je dis les tagines et tout ça, mais la street food au Maroc, c'est exceptionnel. En fonction des moments de la journée, vous avez pas les mêmes, ça évolue ce qu'on vous vend en fait dans la rue et puis, bon ben, vous faites des petits déjeuners extra, des repas du midi extra, des petits goûters, extra, des dîners le soir extra. Enfin voilà, vous avez la possibilité de vous régaler du matin jusqu'au soir, avec la nourriture marocaine. C'est hyper varié. Enfin voilà, je vais pas bon moi, ma petite préférence, c'est Voilà. les keftas, c'est mon truc. Bon voilà, C'est là où je voulais en venir, le petit conseil. ouais, bon après voilà, chacun a ses petites préférences parce que là, on part quand même sur une très parce que j'imagine c'est comme au Pérou. Au Pérou, tout est bon. Ouais, c'est Donc compliqué, ouais. voilà, c'est compliqué c'est comme ici en France aussi, beaucoup de choses sont très bonnes. Donc c'est compliqué de sortir un truc. Moi, bon, ma petite préférence, moi j'ai tendance à beaucoup aimer les plats simples, les plats un peu, voilà, les trucs un peu, populaires comme ça là, hyper simples comme les moi bon, moi à mon niveau, je pense que le top du top, c'est le tacos, numéro 1. Tu vois, dans le monde, meilleure bouffe, ça se 2 bouchées, c'est hyper bon, viande, frais, un peu acidulé, parfum bref, Pour avoir le truc passé quelques parfait. jours avec monsieur, au Mexique, je confirme. Ah ouais, non, pour moi, sincèrement, de tout ce que j'ai connu, c'est le meilleur compromis parce que c'est simple, c'est pas cher. Ouais. Évidemment, tu peux trouver un truc, hyper bon, meilleur que les tacos, mais là, le rapport, qualité, prix, simplicité, tout ce que vous voulez, c'était le top du top et du coup, bon, on est quand même pas à ce niveau-là parce que le tacos est quand même un peu plus haut, mais moi, j'avais adoré les tagines là, viande hachée, enfin des petites boulettes de kefta, des œufs à l'intérieur d'une sauce tomate, du pain pour tremper dedans et allez-y. Là, vous avez le meilleur truc, c'est dans des petits boui-boui que vous allez trouver ça. C'est le repas du entre guillemets, je caricature le repas du pauvre quoi et moi c'est ce que j'avais préféré. Mais encore une fois, la bouffe au Maroc, à mon avis, il y en a pour tous les goûts Ouais. et vous pouvez vous régaler vraiment du matin jusqu'au soir. Eh bien, on va bientôt conclure, hein. On va clore cette visite, footballistico-cultiro, culinaire de Rabat. Les grands classiques de Planète Hello, hein. Vous voyez, on vous plante le décor, on vous emmène au stade, on vous fait manger. C'est un peu l'idée de notre guide touristique. Justement, on conclut toujours par la petite expérience personnelle, les conseils particuliers. Quels sont ceux que tu peux donner, toi, pour Rabat? Le conseil particulier, moi, que je vous donnerais, c'est de pas avoir peur, en fait. C'est vrai que bon, c'est facile, pour moi, j'ai eu l'occasion de voyager aussi dans d'autres endroits, donc mais vraiment, n'ayez pas peur. Allez au contact des gens et tout ça, faut pas hésiter. Un jeune du Maroc, il est comme vous, hein, c'est comme un jeune d'ici, un vieux du Maroc, c'est comme un vieux d'ici, il y a pas de différence. Faut vraiment pas hésiter et sincèrement, ça peut changer, votre voyage parce que vous avez la possibilité finalement vraiment de vous intégrer, de partager la vie là, pour le coup, des habitants de Rabat et moi, je me souviens, à l'époque, c'était, en fait, j'ai passé mon temps au quartier Hassan parce que j'arrivais à trouver, hop, j'ai réussi à trouver des gars, je cherchais directement. Moi, j'étais parti, ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai rien inventé. Du coup, je suis parti, puis, je demandais, «Vous connaissez pas des ultras?» et tout et il y a déjà, genre, typiquement une action, un gars qui me demande de l'argent, je dis: «Bon, OK, vas-y, je te donne de l'argent, mais tu me présentes en ultra». Il me dit: «OK, pas de problème» et tout et puis il m'amène, il me présente l'ultra là directement en échange de il était content de faire ça, en échange de lui avoir demandé une pièce quoi, tu vois? Et en fait, cette action-là m'a permis de rencontrer un ultra. J'avais aussi en rencontrant d'autres jeunes, d'autres ultras du quartier, du coup, ça me permettait de connaître plusieurs et puis à force de traîner avec eux et puis petit à petit, voilà, moi je partageais la vie du quartier et puis je rencontrais au fur et à mesure jusqu'à rencontrer alors moi j'étais plutôt côté Black Army du coup parce que mes rencontres se sont faites, sur ce groupe-là, mais je suis allé jusqu'au capot des Black Army. Comme ça, voilà, et faire passer des après-midi, enfin une après-midi avec eux, même pas au stade, juste pour comprendre un peu leur délire, quoi. Parce qu'on est enfin voilà,
Ça peut être de la sociologie ou de l'anthropologie si vous voulez à un certain niveau, hein, mais en tant que Non, mais passionné, après, moi je pour trouvais comprendre ça le moi je mouvement, si trouvais tu veux ça le génial. Ouais, si voilà, si c'est tu veux le ça. comprendre, faut aller les voir, point. Faut le vivre et en fait, si j'avais pas fait ça déjà, j'aurais probablement pas eu l'occasion parce qu'il y a un truc, c'est vrai que je l'ai pas du tout dit, mais il y a un truc qui est cool, ils font beaucoup de rassemblements en ville. En fait, ils vont se rassembler un soir et puis ils vont faire un énorme craquage de fumigène là. Il va y avoir 50 mecs qui vont craquer des fumigènes. Ils trouvent chaque prétexte est bon pour se rassembler, pour faire la fête, craquer des fumigènes et puis voilà et puis il y a des banderoles, ils font beaucoup ça et en fait, le fait de c'est pas en allant, il y a pas besoin d'attendre le match. Moi, j'y étais à un moment où c'était du coup l'été, il y avait pas de foot, le championnat était fini. Mais il y avait ça, il y avait des petits événements comme ça, ils faisaient des petits rassemblements là, comme ça, en ville et ils se retrouvaient à une place et puis ils sortaient les fumigènes, les banderoles, ils chantaient et voilà et c'est des trucs, enfin ouais, c'est vraiment cool comme expérience en fait. Vous êtes au stade sans avoir de match, face à vous, donc du coup le mouvement ultra vit même hors, «saison» entre guillemets et du coup ça c'est des choses que vous allez pas trouver sur Facebook. Vous avez beau être sur le groupe des suivre le groupe des ultras des phares, ils vont pas dire ou peut-être, mais alors, c'est pas évident, vous allez plutôt avoir les photos le lendemain Ouais. et du coup, c'est dommage, vous pouvez pas faire vivre le truc alors que si vous avez pris le temps d'aller discuter avec les gens directement, vous aurez l'occasion de faire ces événements et non, moi j'avais pour donner une anecdote, alors je crois que je l'avais déjà raconté. Il me semble que je l'avais déjà raconté en podcast, mais tant pis, je la redis, puis en même temps, ça permet aussi de contraster un peu tout ce qu'on a dit et puis de rassurer et de montrer que c'est pas Oui. si dangereux que ça. Donc moi quand j'étais là, ce que je vous raconte là, c'est juste après, quelques mois après, quelques semaines plutôt même après les énormes débordements des phares qui sont descendus à plus de 10 000 à Casablanca et qui ont tout défoncé et du coup, bon, bah, là, il y avait des gamins en prison, ils devaient passer leur bac, mais ils étaient en prison, des mineurs et tout, enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, il y avait une forte tension entre les ultras des phares, les ultras Ascari et les Black Army et la police et en fait, bon, donc du coup, il me propose d'aller voir un match, de volley. Alors, j'avais jamais vu de match de volley de ma vie. Je me retrouve dans une petite salle, alors c'était, je crois, à Kenitra, je sais pas, 1 heure de train de même pas, une demi heure de train de Casablanca, c'est vraiment pas très loin et en fait, donc on arrive à la gare de Kenitra, hop, fourgon de police. Les fourgons de police, parce que sachant que le club de Kenitra, lui aussi, a des ultras, donc les ultras supportaient aussi le club de volley, vu qu'il y a pas de foot, ils se rabattent sur, les autres sports et donc il y avait les ultras de Kenitra, les ultras, des phares et donc du coup, il y avait les ultras Ascari et les Black Army. Les 2 groupes se déplaçaient pour le match de volley et en fait, donc en arrivant à la gare, là, c'est, fourgonnette de flics, les flics qui t'amènent, jusqu'à la salle, en mode convoi là, où ils te remplissent la fourgonnette et ils amènent les ultras là-bas parce qu'ils voulaient pas en fait qu'il y ait des ultras qui se promènent en ville et tout ça, qui voilà, bon bref, ils étaient un peu dans logiquement, après avoir après que Casablanca se soit fait détruire, ils voulaient pas non plus que Tu les autres m'étonnes. villes, se fassent détruire non plus. Donc même si, voilà, le contexte fait que si tu étais un peu, au fait de l'actualité, tu savais que là, entre les ultras du Raja et les ultras des phares, c'était ultra tendu et que ça allait partir en couille, c'était sûr. Et il y avait eu des provocations, enfin bref, ça allait péter alors que là, Kenitra, bon, il y avait pas vraiment de danger hormis, voilà, des bagarres, des trucs comme ça qui peuvent arriver n'importe où. Mais et donc voilà, et donc du coup, je me suis retrouvé à la salle de volley, une petite salle où il y avait juste finalement un groupe d'ultras d'un côté et l'autre groupe d'ultras de l'autre et les ultras qui se faisaient des chants, des fumigènes et tout. C'était une ambiance assez dingo et non, c'était pour vous dire que finalement, bah, voilà, c'est la police qui t'amène à la salle, normal. Il y avait l'entente était cordiale, il y a pas eu de bastonnade, il y a rien eu, enfin, alors que, tout pouvait s'y prêter et il y a pas de débordement, alors il fallait se faire, fouiller, ils t'enlevaient tout ce que tu pouvais, possible et inimaginable, pas de briquet, pas de machin, pas de truc, les poches vides et pourtant à l'intérieur de la salle, tu voyais, les joints allumés là, donc ils les allumaient forcément avec des briquets, des fumigènes, enfin bref, c'était assez ouf et donc voilà, donc pour vous dire qu'on peut en avoir un peu peur, ça peut avoir une mauvaise réputation. N'y allez peut-être pas tout seul, mais si vous avez fait les choses bien, vous pouvez partir à l'aventure complet, sans, vous mettre en danger, en fait. Ouais. Alors que, sur le papier, tout le monde va vous dire: «Ouh là là, là, tu es en train de faire une belle connerie». Ouais, c'est ça. Et on va le rappeler donc, hein, et c'est ainsi qu'on va clôturer ce voyage. Rabat est peut-être le meilleur moyen, la plus belle porte d'entrée, justement, si vous voulez profiter d'un voyage au Maroc pour y découvrir le football marocain, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, le mouvement ultra au Maroc qui est
PM l'a déjà dit, je vous mettrai des liens vers les podcasts, je vous mettrai le lien aussi vers cet ancien article de Farouk où justement PM l'a évoqué, cette notion de solidarité contre le système quand le système s'attaque à eux. Là, pour le coup, tous les mouvements ultras s'étaient réunis, avaient même chanté ensemble. Je vous mettrai le lien vers l'article, c'était en 2016. Et vous allez voir que voilà, il y a, quand on trouve un rival commun ou quand le mouvement, de manière générale, est en danger, on sait se réunir aussi. Bref, voilà, Rabat, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour comprendre tout cela, comprendre comment se vit le football au Maroc, avant, évidemment, d'aller faire un petit tour du côté de Casa, ce que l'on fera peut-être. Je pense que maintenant, si Farouk écoute ce podcast, il a compris le message, on verra. Je vais te remercier, PM, d'avoir passé cette heure en ma compagnie, hein, quasiment 7 heures, à nous Ouais, bah, écoute. à nous parler de Rabat. Bah, écoute, c'était avec grand plaisir. C'est pas tout frais les informations les témoignages que je vous partage. Mais bon, je vois, ça a pas changé, c'est exactement la même chose donc voilà, vous pouvez y aller sereinement et c'est vrai que tu disais une porte d'entrée pour le mouvement ultra au Maroc, mais peut-être même une porte d'entrée pour le mouvement ultra en Afrique du Nord en général. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être pas aussi évident en Égypte et tout ça. En Tunisie, je sais pas, faudra demander à Farouk aussi qui est quand même aussi très bien placé sur ce mouvement-là. Mais c'est vrai que, les phares sont voilà, en règle générale, je pense que pour l'Afrique du Nord, c'est un très bon moyen, de vous aller à Rabat et puis là, vous allez pouvoir vraiment, vous y imprégner, vous immerger sans prendre de risques. Voilà, et bien allez à Rabat, hein, prenez, à voyager maintenant qu'on peut. Ouais, puis c'est pas loin. C'est vrai que C'est les ça, autres, il fallait prendre l'avion pendant oui, plusieurs heures, Cotonou, Conakry ou Dar es Salaam, alors que là, c'est vrai pour ma part, enfin voilà, c'est à 1 heure d'avion de Paris, vous pouvez y aller en voiture, c'est vrai. Non, non, mais et c'est d'ailleurs, vrai pour le j'y suis allé en voiture, c'est pas mal. Ça vous donne quand même un peu plus de flexibilité. Alors, pour visiter la capitale Rabat, pas forcément. Par contre, si vous voulez pouvoir bouger un peu autour, c'est vrai que la voiture, c'est pas mal au Maroc. On s'imagine que ça très loin, mais l'Espagne est plus petite que la France. Donc, si vous avez la chance de partir un peu du sud de la France, ça peut valoir le coup d'être, indépendant avec sa voiture. ouais, non, mais c'est vrai, c'est probablement le Planète Hello le plus en termes de distance, le plus proche, hein, que l'on que l'on ait fait. C'est même certainement le plus proche. Ouais, je suis pas sûr qu'on arrivera à faire plus proche Ah, ça va d'ailleurs. être compliqué, ouais. Ça va être très, très compliqué de faire plus proche. Mais enfin, voilà, on va clore ce numéro spécial Rabat. On va vous encourager, hein, comme d'habitude, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, à vous abonner à nos différentes plateformes d'écoute, là, YouTube ou la plateforme de podcast, pardon, sur laquelle vous êtes en train d'écouter celui-ci, à nous suivre également sur Twitch où on vous donne rendez-vous tous les lundis, hein, pour une émission spéciale, sauf quand le chef est pas là, mais généralement tous les lundis où on organise des lives, etc., etc. Rejoignez notre communauté, pardon, sur Discord. Voilà, je vous invite aussi, bien évidemment, à suivre, hein, toutes les actualités de la planète Hello sur notre site. Et vous pouvez, si vous souhaitez nous soutenir plus concrètement, vous faire plaisir avec un peu de culture foot, que ce soit à travers les magazines. Dépêchez-vous parce que c'est bientôt fini sous la forme trimestrielle. On en est au numéro 20 au moment où on enregistre ce podcast. Il en reste plus qu'un à venir. Ou alors en vous tournant vers les différents livres de la maison d'édition que nous avons créés il y a 2 ans bientôt. Il y en a 3 pour l'instant. Garincha, Primera Bola, les 2 de Marcelin et la traduction française des 11 Caminos al Gol, donc les 11 chemins vers le but, la référence sur Bielsa. Le 4e est en approche, je vous mettrai le lien aussi dans la description, puisqu'on est dans les précommandes. Et il se focalisera sur un jour mythique, le 22 juin 86, celui qui a fait de Diego Maradona un dieu. On pouvait pas vivre une Coupe du Monde sur Lucarno Posé sans parler de Diego, d'autant que ce sera la première sans lui. Voilà, on va vous laisser ici, on espère que vous avez apprécié cette émission, vous donner d'autres rendez-vous pour d'autres Planète Hello à venir, et notamment à Farouk pour Casablanca. On vous laisse ici et on vous dit à très bientôt les amis.